Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose de faire un petit tour en 2017 pour un texte œcuménique pas trop long. Il s'agissait en 2017 de fêter les 500 ans du début de la Réforme, et pas seulement du côté des luthériens, mais avec bien d'autres frères et sœurs. À Wittenberg, la ville de Luther, il y a eu cette déclaration commune de la communion mondiale d'églises réformées et de la Fédération luthérienne mondiale le 5 juillet 2017. Donc je vais vous lire ce texte court et puis de temps en temps donner quelques commentaires, bien sûr personnels. Cela peut montrer une fois de plus l'importance et la réalité de ce qui se vit au sein des églises de la Réforme et bien sûr au-delà ce qu'on appelle le dialogue œcuménique qui certes est théologique, qui se vit aussi dans le concret de la prière, de l'action diaconale, c'est-à-dire au service des plus fragiles, et surtout un témoignage de notre foi et de notre espérance pour ce monde. Préambule. Aujourd'hui, dans la ville de Martin Luther et dans l'église où il a prêché, nous voici rassemblés pour répondre aux exceptionnelles possibilités de renouveau que le 500e anniversaire de la Réforme continue d'offrir à l'Église. En cette occasion capitale, la communion mondiale d'églises réformées, vous savez, les églises réformées, cela peut faire penser au réformateur français Jean Calvin, mais à d'autres comme le Suisse Ulrich Zwingli, et d'autres encore comme John Knox pour l'Écosse, d'autres moins connus à travers le monde. Église réformée, église presbytérienne aussi, c'est un mot, ça revient à peu près au même. Pour la France, par exemple, l'ancienne Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France sont unies au sein de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Et en Alsace-Moselle, où c'est un autre système qui est dû à l'histoire, eh bien, il y a l'union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine, union d'églises luthériennes et réformées. Je reprends. En cette occasion capitale, la communion mondiale d'églises réformées et la Fédération luthérienne mondiale, en présence de représentants de l'ensemble de l'Église, rendent un témoignage commun. Ce témoignage de Wittenberg s'appuie sur les démarches vers l'unité effectuées par nos églises membres dans le monde entier, ainsi que sur des décennies de dialogue théologique dont nous revendiquons aujourd'hui les fruits. Premièrement, ensemble nous rendons grâce à Dieu et nous nous réjouissons de l'unité qui déjà nous est accordée en Christ. Unité que nous ne pouvons ni créer ni détruire, car l'Église est l'œuvre du Dieu trinitaire, la création de la parole et de l'esprit. Vous voyez, dès le départ, Dieu trinitaire, on se rattache au grand dogme. Un dogme, ça ne veut pas dire être dogmatique. Un dogme, ça veut dire une manière de comprendre Dieu qui, le plus possible, unit un maximum de chrétiens. Un dogme, évidemment qu'il se discute. Un dogme s'interprète avec les mots d'aujourd'hui. Donc le Dieu trinitaire, évidemment, ce n'est pas que pour les luthériens réformés, mais pour tout l'ensemble du christianisme. Le don de l'unité n'exige pas l'uniformité. On la trouve et on la célèbre également dans la diversité. La diversité de nos traditions confessionnelles et de nos églises reflète légitimement nos contextes respectifs. Cette diversité nous unit et ne nous divise pas. Si vous allez au culte dans les Cévennes, donc la tradition réformée, ou si vous allez au culte à Berlin, dans la grande cathédrale luthérienne de Berlin, il est clair que sur le plan de la liturgie, c'est très différent. En fait, la structure du culte est quasiment la même, mais au niveau des couleurs que vous verrez, des cierges ou parfois des signes de croix que vous ne trouverez pas dans la tradition réformée, surtout pas dans les Cévennes, mais à la cathédrale luthérienne de Berlin, ça peut faire bizarre. C'est une diversité liturgique qui n'enlève en rien la communion totale qui existe entre nous. Deuxième point, ensemble nous célébrons le fait d'être un en Christ, de partager l'héritage commun de la Réforme et une foi commune. Nous sommes unis dans la confession de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de ce que rien n'exige plus, que nous soyons séparés. 2 points. Nos différences ne sont pas de nature à diviser l'Église. Ça, c'est un point très important en œcuménisme, c'est de faire la distinction entre les différences qui pourraient encore séparer les églises.
ce qui peut exister par exemple entre les églises luthéro-réformées, l'église catholique romaine ou orthodoxe. Et puis des différences qui ne sont finalement que de la diversité et qui donc n'ont plus vocation heureusement à séparer véritablement les églises. C'est le cas entre luthériens, réformés et finalement entre les grandes églises protestantes. Le dialogue d'ailleurs continue et il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas avec encore d'autres églises qui ne sont pas encore en dialogue. Moi j'ai cette espérance-là. Nous rendons grâce pour l'exemple de ces églises luthériennes et réformées qui ont déjà déclaré leur communion et qui portent maintenant un témoignage commun par leur culte, leur témoignage et leur action pour le monde. Numéro 3. Ensemble nous reconnaissons, nous confessons et nous déplorons le fait que notre unité continue d'être obscurcie et notre témoignage entravé par des divisions. Nous regrettons d'avoir, au cours de notre histoire, créé bien trop souvent des habitudes et des structures sources de division en ne parvenant pas à discerner le corps du Christ. Par exemple, lorsqu'on insiste sur les différences du fait que chez certains, chez les luthériens, il existe des inspecteurs ecclésiastiques ou évêques, Landesbischof, et puis un système plus représentatif avec une part de pasteurs et une part d'autres membres d'église dans le système réformé. Ces différences-là sont-elles si graves? Pas du tout. Mais lorsqu'on insiste sur les différences, eh bien, forcément, cela n'aide pas. L'injustice et le conflit sont des cicatrices qui scandalisent le corps unique que nous formons. Nous avons été compromis avec le colonialisme et l'exploitation qui ont marqué notre histoire. Et effectivement, on pense là aux pays européens et du fait que beaucoup de pays ont été colonisateurs et surtout que les églises ont été elles-mêmes dans un état d'esprit de supériorité soi-disant sur les autres êtres humains. Nous sommes affligés d'avoir permis à la race et à l'appartenance ethnique, aux classes et à l'inégalité, au patriarcat et à la discrimination sexuelle, à l'arrogance des nations, des langues et des cultures, de provoquer des divisions et de l'oppression dans nos églises et dans le monde. Et oui, les églises ont parfois participé à ce qui ressemble plus au pouvoir, dans une idée de sagesse humaine, comme dirait Paul ou Jacques dans le Nouveau Testament, plutôt que le service dans le sens véritablement chrétien des choses. Point numéro 4, en tout il y en a 7. Point numéro 4. Ensemble, nous entendons l'appel de Dieu et nous reconnaissons que Christ revendique tous les domaines de notre vie. À l'écoute de l'appel que Dieu nous adresse, nous vivons cette invitation à une réforme continuelle. Oui, l'Église qui sans cesse se réforme. Ecclesia reformata semper reformanda. L'Église réformée se réforme sans cesse. Nous entendons cet appel quand la parole est prêchée et les sacrements administrés. Ça, c'est un petit clin d'œil aux confessions de foi, notamment la confession d'Augsbourg de 1530, en son article numéro 7. Voilà, le cœur, la base un petit peu de la théologie protestante et de son ecclésiologie, c'est-à-dire la définition de l'Église, c'est là. L'Église, elle est où? Là où la parole est prêchée, les sacrements administrés. Ensuite, c'est à développer. Nous entendons cet appel que nous lancent ceux de nos prédécesseurs, qui étaient profondément attachés à l'unité visible de l'Église, qui ont regretté les schismes en disant que c'était un péché, qui parlaient avec tristesse de l'Église divisée en la comparant à un corps démembré. Au moment de la réforme, il est évident que les réformateurs, une grande partie d'entre eux, n'ont pas vécu avec joie cette division. Il ne s'agissait pas forcément de se mettre, eux, en avant, en disant, voilà, nous apportons le véritable christianisme, et tous ceux qui étaient avant nous étaient des minables. Pas du tout. Lorsqu'on connaît un petit peu le contexte et leurs écrits, cette réforme n'était pas dans un but de division. Nous entendons cet appel émanant des nombreuses protestations nées de la souffrance, de la détresse des réfugiés et des migrants, dans la frustration et l'humiliation, dans les aspirations de tant d'habitants de notre monde, ainsi que dans la voix des jeunes si préoccupés de l'avenir de la planète, notre maison commune. Et oui, l'Église, elle vit dans le monde. La spiritualité, c'est pas simplement Dieu et moi. C'est le côté un petit peu salade individualiste qui correspond bien en fait à l'idéologie ultra-consumériste en réalité. Donc la foi, elle se vit dans l'action, dans les œuvres, au quotidien. Et donc il est évident que le regard du Christ
doit inspirer les chrétiens, notamment lorsqu'il y a des gens qui sont rejetés de chez eux ou qui partent parce qu'ils risquent tout simplement d'être tués. Et la question de l'écologie, de la sauvegarde de la création, bien évidemment, fait partie de ce que Dieu met comme questionnement sur notre vie, sur notre chemin, afin qu'au nom du Christ, nous puissions engager toutes nos possibilités pour éviter beaucoup plus de dégâts qu'il y en a déjà en cette terre. Dégâts contre la nature et bien sûr la faune et la flore et finalement les êtres humains eux-mêmes. Point numéro 5. Ensemble, nous aspirons à un renouveau de l'imagination à propos de ce que peut signifier pour notre monde aujourd'hui le fait d'être l'Église. Il nous faut une imagination nouvelle pour vivre ensemble selon des modes où notre unité ne serait pas seulement un don, mais aussi une vocation. Il nous faut une imagination nouvelle pour rêver d'un monde différent, où la justice, la paix et la réconciliation prévaudront. Alors ça peut paraître idéaliste, mais c'est déjà le message des prophètes dans l'Ancien Testament. Il nous faut une imagination nouvelle pour mettre en pratique des spiritualités de résistance et de vision prophétique, c'est-à-dire interpréter le monde actuel avec le regard de Dieu et proposer quelque chose qui soit lié à une espérance et pas une résignation, des spiritualités au service de la vie, des spiritualités formées par la mission de Dieu. Numéro 6, ensemble, nous nous engageons à répondre à ce désir par des actions concrètes, avec la conviction que la parole de Dieu nous conduit vers une communion plus profonde. Mais là, c'est 2017, on prend acte avec grande joie de l'unité qui est déjà très présente entre luthériens et réformés. C'est un euphémisme. On prend acte aussi du péché de la division, toujours possible, toujours la tentation de considérer, voilà, j'ai la vérité, les autres n'ont rien compris. Et bien sûr, le but, c'est d'aller encore plus loin dans l'unité visible, un témoignage de foi concret. En tant que communion mondiale, oui, puisque la Fédération luthérienne mondiale représente à peu près toutes les églises luthériennes dans le monde, la majorité, et la communion mondiale des églises réformées, pareil, le centre est toujours à Genève. En tant que communion mondiale, luthériens et réformés, nous nous engageons à examiner de nouvelles formes de vie ensemble, exprimant plus pleinement cette communion que nous connaissons déjà en Christ. Nous nous engageons à redoubler nos efforts communs en vue d'incarner notre unité en résistant ensemble aux forces de l'injustice et de l'exclusion. Nous appelons nos églises membres à rendre notre unité encore plus visible dans leur contexte respectif. Nous invitons nos partenaires écuméniques et toutes les autres églises chrétiennes qui sont engagées dans le dialogue, l'Église catholique romaine, les églises orthodoxes, des églises orientales qui ont un autre nom, l'église arménienne qui est très ancienne, côté occidental, les églises vieilles catholiques ou catholiques chrétiennes comme on dit en Suisse, qui est pas très connue forcément en France, mais qui est un bon partenaire écuménique. D'autres églises encore pas trop connues, eh bien ce sont nos partenaires écuméniques. Bien sûr, toutes les églises protestantes, baptistes, méthodistes, anglicanes, etc. À vivre cette communion que nous partageons, en vue de l'unité et du témoignage pour le monde. Évidemment, plus on voit cette unité, plus le message de l'Évangile est crédible au regard du monde. Et enfin, le numéro 7, ensemble nous prions, veuille l'Esprit Saint nous donner le courage et l'imagination pour vivre fidèlement notre engagement envers l'unité exprimée par le culte, le témoignage et le travail en commun dans le monde. Prions pour la libération dans le vaste monde et, par la grâce de Dieu, pour un profond renouvellement et pour la réforme de nos églises. Vous voyez qu'on est loin d'une simple commémoration pour dire voilà, ça fait 500 ans que Luther a commencé la réforme, nous sommes contents puisque eh bien, nous sommes là, nous sommes des églises instituées. Non, on n'est pas dans le côté passéiste, mais au contraire, cet élan de réforme, avec aussi évidemment ses défauts d'il y a 500 ans, nous voulons poursuivre cet élan avec le monde d'aujourd'hui, avec le même regard biblique, mais sur le monde d'aujourd'hui, actualiser les choses, et ainsi ce témoignage d'espérance, peut-être pourra-t-il aussi toucher ceux qui ne sont pas chrétiens,
Le but étant de vivre vraiment la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est vécue dans sa diversité par les différentes églises. Cette diversité n'est pas un problème puisqu'il ne s'agit pas de séparation. Merci pour le visionnage de cette petite vidéo écuménique. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir encore plus sur l'unité des chrétiens qui est un travail toujours à mettre sur le tapis pour chaque jour. Travail de prière, travail de réflexion, de théologie, travail d'engagement auprès notamment des plus pauvres et des plus fragilisés. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.